Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mise à jour de notre portfolio. Avant de commencer, les gens, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo si vous l'avez aimé bien sûr, si ça vous a apporté quelques informations. Et activez la petite cloche parce que je crée des vidéos tous les jours et ce serait plus chouette qu'on puisse créer une certaine communauté autour de l'investissement et de créer des portfolios qui puissent nous aider sur le long terme et puis ouais, construire une sorte de richesse. Donc voilà, abonnez-vous et on passe de suite à la vidéo. Donc hier, encore une fois, les marchés super volatiles. J'ai bien cru qu'on allait avoir une autre journée pourrie comme celle d'avant-hier. On a les marchés qui ont ouvert relativement bas avec Tesla qui était à moins 1%, donc TSL moins 2%, on avait Palantir moins de 3%, Nvidia moins 4%. C'était Red Dead Redemption. Puis au final, on s'en est bien sorti. On peut voir TSLL qui a augmenté de 8,26%, MNMD qui a augmenté de 5,86%, Palantir qui a fait du surplace, Atai du surplace encore une fois, VGT moins 36% et SoFi moins 53%. Vous vous demandez pourquoi j'ai SoFi, hein. Alors, en résumé, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai fait pas mal d'achats qu'on va revoir ensemble. Donc j'ai eu ma paye hier et j'ai transféré l'argent sur mes deux comptes principaux. Le premier, j'ai transféré, je crois, 2600 $. J'ai acheté 13 parts de Tesla sur mon compte principal. Donc pas TSL, mais Tesla, 13 parts. Et puis sur ce compte-là, vous pouvez voir tous les achats que j'ai fait. Alors, près de l'ouverture des marchés, j'ai acheté plusieurs parts de Palantir. Ma commande n'était pas comme celle-ci, mais ils ont fait comme ça. Donc en gros, j'ai acheté 5 parts de Palantir à 29,48. Ça, c'est juste à chaque fois que vous transférez de dollars australiens à dollars américains, ils vous le montrent ici. Parfois, vous payez des fees aussi, des frais. J'ai acheté 35 parts de SoFi, parce que je pense que c'est une société qui a pas mal de potentiel long terme et qui est relativement euh, pas cher comparé à ses hauts d'il y a 3 à 4 ans pendant la pandémie. Et ouais, si vous faites un peu de recherche sur cette société, vous verrez qu'il y a énormément de potentiel et qu'ils ne sont pas simplement fintech, c'est-à-dire financial tech, mais ils sont vachement diversifiés et qui les rendent vachement forts. Et voilà, donc c'est une société super intéressante. Ensuite, j'ai acheté 10 parts de MNMD. Ensuite, on a TSLL. J'ai acheté 40 parts au total de TSLL pour un total de 360 $. Donc, ce qui équivaut à 40 parts, voilà, à une moyenne de 9,15 $. Et j'ai racheté 10 parts, encore une fois, de Palantir. Ici, on peut voir à 30,11. Parce que j'ai vu que Palantir oscillait près de mon prix à 29,90 $. Donc j'ai placé plusieurs commandes et puis elles sont toutes passées, donc tant mieux. Hier, c'était Shopping Day, super intéressant. Et, euh, et voilà, c'est à peu près tout. On peut voir, par exemple, si on regarde sur TSLL, qu'on est repassé au-dessus de cette bougie rouge et qu'il est possible que ça crée un mouvement vers le haut, un mouvement haussier, on est repassé au-dessus de cette barre-là pour le moment. Donc il y a énormément de potentiel et c'est que ça va être quelque chose à regarder pour les prochains jours. J'ai aussi hésité hier à, à vendre mes parts de VGT. Donc c'est une ETF qui, qui travaille, vous pouvez voir toutes les technologies informatiques, que ce soit du chip making, que ce soit du cloud, que ce soit de AI, tout ce que vous voulez, tout ce qui est lié à la tech, c'est cette ETF-là. Peut-être comme le Nasdaq, oui et non. Je pense que ça se rapproche le plus de VOO. Vous savez, c'est notre ETF de Vanguard, il me semble, qui traque also le Nasdaq. Euh, et voilà. Donc j'ai hésité
vendre ces parts-là, prendre mes profits et redisperser l'argent sur d'autres sociétés. Mais je me suis dit, putain, c'est quand même la base de mon portfolio, c'est la base de ce portfolio pour la chaîne, c'est de créer un noyau stable, si vous voulez, donc VGT, qui soit l'ETF, et de pouvoir compléter avec d'autres parts de d'autres compagnies, et qu'on puisse, sur le long terme, essayer de battre VGT, de surperformer VGT. Donc c'est pour ça que je fais du stock picking aussi. Donc VGT, c'est comme si ça représente 50% de mon portfolio. Et les autres 50% vont être dispersés entre 4, 5, 6 sociétés, plus un peu de cash. Et puis, on va essayer avec ces 4, 5 sociétés de surperformer VGT. Ça va être le but. Et donc ouais, je me suis dit, ce portfolio, il est pas créé pour faire des plus 50% de performance chaque année. Sinon, j'aurais pris des stocks des parts beaucoup plus volatiles. J'aurais pris des stocks peut-être moins chers, avec des prix plus bas ou des small caps, ils appellent ça, avec des petites capitalisations boursières. Et je me suis dit non, je veux quand même des valeurs stables, sûres, mais qui, je pense, sur le long terme, vont surperformer n'importe quel indice. Donc voilà, c'était mon raisonnement là-dessus. Et ben voilà, simplement qu'on puisse construire une richesse, encore une fois. Une richesse, ça veut dire quoi être riche? Je sais pas. Mais voilà, c'est le but et c'est vraiment difficile de rester concentré sur sa tactique en quelque sorte, de ne pas se laisser endormir par ces fluctuations quotidiennes et rester focus sur le long terme. Parce que c'est comme ça que l'avenir se construit, c'est des petits pas chaque jour qui nous construisent les fondations de demain, donc c'est quelque chose à garder en tête et qui est très important. Enfin voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On peut s'attendre demain encore pas mal de volatilité. Et voilà, les gens, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'est Valentin, ciao.